Shalom peuple de Dieu, shalom peuple de Dieu, shalom, que Dieu vous bénisse. Moi je suis votre humble serviteur, le prophète Jansi Nzambi Pungu, l'homme de Tikotak. J'aimerais parler d'un frère, d'une sœur et d'un homme de Dieu. Je commence par les frères et sœurs. Un jour, je reçus un frère qui s'est plaigné sur ses affaires, qui me dit, non, homme de Dieu, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne comprends plus, mes affaires ne fonctionnent plus. Je n'ai plus de bénéfices de mes affaires. Mon entreprise est vraiment tombée. Je ne sais plus quoi. Je ne touche plus l'argent. En fait, c'était une journée où j'ai reçu à peu près 70% des gens qui se plaignaient que de la bénédiction financière. Écoute-moi, toi qui me regardes, mon frère, ma soeur, tu me regardes bien. Oui, regarde-moi bien. Regarde-moi bien là. Écoute-moi aussi attentivement. Je vais te répondre pourquoi tes affaires ne fonctionnent plus. Je vais te répondre pourquoi ta vie financière elle est-elle bloquée. Écoute-moi maintenant. 1. Est-ce que tu payes les dîmes? Les dîmes de Dieu. Est-ce que tu payes? Tu voles l'argent de Dieu. Toi là, tu voles l'argent de Dieu. Dieu te donne des bénéfices et tu prends, tu bouffes ça tout. On te paye, tu bouffes ça tout. Tu ne soutires même pas l'un dixième de Dieu. Dieu ne demande pas 30%, 20%, 50%. Il demande juste 10%. Est-ce que tu le payes? Ah. Deuxième chose, l'aumône. Est-ce que tu donnes l'aumône? Troisième chose, l'action de grâce. Est-ce que tu le fais? Quatrième chose, Galate. Est-ce que tu le donnes? Tu vois là, est-ce que tu le donnes? Tu donnes du Galate? Vraiment. Écoute, je veux essayer de vous expliciter d'abord. Qu'est-ce que signifie la dîme? Qu'est-ce que signifie l'action de grâce? Qu'est-ce que signifie Galate? Qu'est-ce que signifie l'offrande? Et qu'est-ce que signifie l'action de grâce? Je suis venu. Première chose, la dîme. La dîme, c'est les 1/10 de tous tes revenus. Tu vois, tu fais les affaires. Tous tes bénéfices, il faut suturer 1/10. On te paye, suture 1/10. Est-ce que toi, tu le fais chaque mois, au mois le mois? Tu le fais toi? Non. Et la Bible dit, quand quelqu'un soutire sa dîme, il prend la dîme, les 1/10 de ton salaire, tu manges tout ton salaire, tu bouffes sans penser à Dieu. Les jours qu'il faudrait payer ces dîmes, tu dois ajouter le 1/5 dessus. Tu vois, tu te mets dans des dettes de Dieu. Et tu te mets dans ce qu'on appelle des problèmes financiers toi-même. Des problèmes financiers toi-même. 2. L'aumône. L'aumône, c'est quand on part assister les pauvres, les veuves, les orphelins. C'est l'aumône. Est-ce que toi, tu le fais? Tu as des vêtements que tu brûles. Toi là. Tu as des vêtements que tu jettes. Toi là. Tu as des assiettes que tu jettes. Toi là. Mais il y a les orphelins, les orphelines, les pauvres, les veuves qui manquent le vêtement. Mais toi, tu jettes. Qui manquent les assiettes sur quoi manger. Ils mangent sur le feuille, mais toi, tu jettes. Tu es méchant, tu es méchante. Et tu veux que Dieu puisse te bénir financièrement? Non. La Bible dit, c'est lui qui se soucie des pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel lui délivrera. Assistez les veuves, les orphelins. C'est biblique. Est-ce que vous le faites? 3. L'action de grâce, c'est quoi? L'action de grâce, c'est quand Dieu t'a béni. Tu dois être reconnaissant que c'est Dieu qui me l'a donné. Et tu rends grâce à Dieu. C'est ça la gratitude envers Dieu. Dieu t'a guéri d'une maladie. Tu dois être reconnaissant, soutirer quelque chose, rendre grâce à Dieu. Est-ce que toi tu le fais? Tu étais malade. Dieu t'a guéri. Tu as fui même l'église. Depuis tu as eu la guérison. Tu avais des problèmes sérieux. Tu es allé à l'église. Le pasteur a prié. Et après, tu as reçu la solution à tes problèmes. Tu as fui l'église. Vous venez à l'église seulement pour chercher la solution à vos problèmes, la guérison à vos maladies. Et puis, fuir l'église. Satan! Ce n'est pas normal. Qui détruit ta vie? C'est pas maman Leki. Non. C'est pas la tante maternelle, ni l'oncle paternel. L'oncle maternel, c'est toi-même, les démons de ta propre vie. Satan! C'est pas normal. Vous prenez Dieu comme un cadeau. Non. Quand vous avez une crevaison, vous cherchez Dieu et après, il arrange votre pneu et c'est tout, vous continuez, vous laissez. Vous l'oubliez même. Vous l'oubliez définitivement là même là. Vous l'oubliez là? Non. Attention. Dieu n'est pas un médecin qu'il faut seulement consulter quand vous êtes malade. Non. Écoute-moi. Quatrième chose. Est-ce que Galates 6, Galates chapitre 6, verset 6, est-ce que vous le respectez? La Bible dit, bénissez celui qui vous a prêché la parole de Dieu. Il a transpiré sur la chair. Il vous a prêché. Quand on dit bénissez l'homme de Dieu, vous êtes assise. C'est comme si c'est une histoire inventée qui n'est pas biblique. Non. Lève-toi avec ta Galate. Bénis l'homme de Dieu.
La Bible dit, la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Quand tu bénis l'homme de Dieu, Dieu te bénira. C'est pas enrichir l'homme de Dieu, mais c'est accomplir la parole de Dieu. Parce qu'il a transpiré pour te prêcher. Alors, tu dois donner quand même du Galate. C'est biblique. Galate, t'es beau pèse à Galate. Donne des Galates. Est-ce que tu le fais toi? Tu le fais même pas. Mais tu fais seulement la bénédiction. Bénédiction. La bénédiction financière, matérielle, tout. C'est vous. C'est ce que vous voulez. C'est pas normal. Il faudrait respecter tout ça. Je vais alors parler encore sur ce qu'on appelle prémus. As-tu déjà donné du prémus à Dieu? Prémus, c'est quoi? Prémus, c'est le premier salaire, le tout premier revenu que tu as ou que tu auras. Ton premier salaire, tu prends le tout, tu donnes à Dieu. Tu l'as déjà fait, toi? Oh, les pasteurs aiment de l'argent, 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 l'argent. Toi aussi, tu aimes l'argent? Et toi aussi, les pasteurs qui m'écoutent là. Il faut travailler, oh. Il faut travailler. Écoute, servir Dieu, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler. Non. Je suis contre. Il faut travailler. Faire une activité pour ne pas dépendre des fidèles. Faire une activité, créer une affaire, créer une entreprise. Travailler n'est pas synonyme d'aller au bureau, non. D'être employé quelque part, non. Tu peux aussi créer ton propre travail, tes propres business, homme de Dieu. Crée. Fais des affaires pour ne pas dépendre à l'église. Loyer à l'église, à manger à l'église, à vêtir à l'église, tout, même les enfants à l'hôpital à l'église, ta femme à l'hôpital à l'église. Pour éviter tout ça, il faut travailler. Pasteur, mais travailler, c'est biblique, la Bible dit, c'est lui qui travaille pour moi. Au retour, moi, l'Éternel Dieu, je bénirai ses pains. Dieu va bénir tes pains. Les pains, c'est quoi? Le pain, c'est ton travail, tes affaires, ton entreprise, ton activité, ce que tu fais, c'est ça qu'on appelle le pain.